Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la version donc évolution. La Renault 5 donc revient avec une version ou une finition en tout cas moins élevée, donc à 27 990 €, donc avant le bonus bien sûr, donc sans le bonus. On va voir ce que ça vaut, on en parlera aussi donc en fin de vidéo par rapport à l'Argus, c'est-à-dire que les consommations sont quand même assez folles, d'autant plus qu'elle garde quand même la pompe à chaleur, donc je me demande comment Renault a pu faire un véhicule qui consomme autant, qui est plutôt assez léger, plutôt assez raisonnable, assez petit. Donc pour une version évolution, 2000 € de moins. Il y a toujours les projecteurs donc full LED, c'est plutôt pas mal. On va avoir la gestion automatique des feux essuie-glace, les jantes en 18 pouces toujours, mais en enjoliveur donc disco, je les trouve très jolies. On a la carte main libre. On va avoir l'antenne par contre qui change, qui est enfouée, donc un feu de recul. Le système de multimédia réduit vraiment au minimum. Donc ça c'est vraiment dommage. La réplication quand même du smartphone, ça c'est plutôt bien. Combiné d'instrumentation donc de bord 7 pouces, climatisation automatique régulée, console centrale sans accoudoir, ça c'est franchement à 28 000 € une honte. Les sièges, faut plus rien attendre dessus, hein, plus de siège électrique, pas de siège chauffant, etc. Rétroviseur intérieur avec le mode jour-nuit, rétroviseur extérieur à commande électrique et des gyrants. Je vous mettrai en lien de description de toute façon cet article qui est extrêmement dense, hein, il mériterait de faire une vidéo de 1 heure pratiquement. On va essayer de la condenser en 10 minutes en tout cas. Radar de stationnement arrière, régulateur et limitateur de vitesse, freinage de parking, on a frein de parking, etc. Donc en fait ça c'est des choses qui sont obligatoires aujourd'hui par rapport aux nouvelles normes safety. Pas de mode break bien sûr, pas de one pedal, on a un freinage régénératif avec un mode B. Donc c'est plutôt pas mal. Pompe à chaleur, mais il n'y a pas de préconditionnement, donc en fait je vois pas l'intérêt. Elle garde quand même le bidirectionnel, donc V2G et V2L. Alors tout ce qu'elle perd, et moi je trouve qu'elle perd énormément de choses pour seulement 2000 €, donc avant bonus, hein, 29 990 €, donc autant dire 30 000 €, on va plus avoir l'indicateur de charge sur le capot. Ça c'est dommage en termes de style, c'était très joli. C'était l'argument d'ailleurs. Les stickers sur les portes avant, c'est pas très grave, mais bon, vitrage arrière surteinté, on a l'antenne requin. Les jantes alliage en 18 pouces, je pense que c'est là où ils auraient pu faire un effort, sauf que si tu connais mes vidéos, eh bien je vous explique qu'on est sur des batteries type poche, et en fait elles sont trop épaisses, et malheureusement en fait on vient masquer avec des jantes, des enjoliveurs comme tu veux, des 18 pouces, c'est absolument trop gros. C'est ce qui pénalise d'ailleurs la consommation du véhicule. On ne met pas sur une citadine du 18 pouces, 16 ou 17, 16 pouces suffirait largement. Elle perd surtout donc le système multimédia Open Air Link, le GPS, donc Google, le préconditionnement de la batterie, je ne comprends pas pourquoi elle perd le préconditionnement, et la caméra de recul, franchement à 28 000 €, plus de caméra de recul, et le radar de stationnement avant, la coudoir avant qui revient, le mode de conduite multisense, et les rétroviseurs intérieurs jour, nuit et automatique. On va aller tout de suite, hein, après ces illustrations, sur le site de Renault pour qu'on puisse faire un comparatif. Encore une fois, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'esthétiquement et normalement, elle sera livrée en blanc, donc de série. Je la trouve très jolie. Intérieur, extérieur, c'est vraiment très sympa. Ce que je regrette et qu'on regrette, donc pour 2000 € de moins, on perd quand même beaucoup de choses, notamment au niveau technologique. Et puis au niveau d'un simple accoudoir, c'est quand même vraiment pas folichon. Et on reviendra donc en fin de vidéo sur la consommation donc, du véhicule qui est limite inacceptable. Il faut savoir aujourd'hui 4-5 degrés, c'est ce qu'on a pratiquement la moitié du temps aujourd'hui dans le nord de la France, et 20 kWh c'est vraiment beaucoup. Pareil, je vous ai mis donc le graphique de l'Argus sur le pic de charge, c'est vraiment très moyen. En fait d'un point de vue technologique, technique, on en reparlera pareil dans la fin au niveau du bilan, eh bien le véhicule, il y a eu très peu finalement d'amélioration technique sur la voiture au niveau électrique. Donc je vais vous faire un petit comparatif entre l'évolution et la techno. Donc en termes de style, hein, on le voit bien, c'est au niveau des jantes, au niveau du travail, au niveau du petit logo. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi je la trouve tout autant jolie. Je l'ai déjà expliqué aujourd'hui, les Renault en termes de style sont vraiment très jolis. Alors peut-être que ça buggera, hein, parce que j'ai vu que ça se mettait pas toujours à jour. Donc on voit au niveau du bandeau à l'arrière, quelques modifications, la vitre qui est moins fumée bien sûr, mais ça reste encore une fois esthétiquement un véhicule très joli. Donc on le voit là sur le côté. Ce qui va vraiment jouer, je trouve que c'est d'un point de vue technologique à l'intérieur, et les personnes vont avoir une autonomie, ça on y reviendra donc juste à la fin, qui est vraiment pas folle. 18 pouces, je pense que ces enjoliveurs seront très jolis. 2000 € de moins, c'est ça en fait qui me choque. Je ne pense pas, donc c'est à l'intérieur, hein.
pas d'accoudoir, la sellerie, on a pu les petits bandeaux LED, et puis surtout au niveau de l'affichage en fait de l'écran et tout, c'est vraiment, ça va être, je pense, choquant. Alors après voilà, donc on a le tissu. Moi je le trouve très joli, hein. Franchement, esthétiquement parlant, ces enjoliveurs, très très bien. Donc si cette version était à mon sens à 30 000 €, eh bien je pense que la version Evolution devrait valoir au moins, à mon sens, 5 000 € de moins. On se retrouve donc pour mon avis et le bilan du véhicule. Le pire étant, à mon sens, la charge. Franchement, un pic à 77 kW et on finit à 34, mais même aux alentours des 50%, on est à 53 kW. C'est vraiment très 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 faible. Et comme je vous disais donc pendant la vidéo, finalement, technologiquement parlant, même par rapport aux batteries, même si ça vient d'un autre fournisseur, même si les moteurs ont été revus, eh bien on se rend compte que technologiquement parlant, par rapport à la Zoé, moi, je ne trouve pas, je suis désolé. Il y a des choses même qui ont régressé, puisqu'en fait, en AC, on est en 11 kW, donc la charge lente. C'est des consommations WLTP qui sont annoncées à 14,5 kWh. Donc là, ils ont essayé dans des conditions 2 ou 4 degrés, ce qu'on a pratiquement 6 mois ou moins 4 mois dans l'année en Ile-de-France, ou en tout cas dans le Nord. Le véhicule, il est d'une tonne 372 kg. Donc grammes, c'est plutôt très bien, si ce n'est qu'ils n'ont pas rajouté leur poids à vide. Des fois, c'est avec le passager, sans le conducteur, je crois que c'est 70 kg, mais c'est vraiment très bien. 120 chevaux, rotor bobiné. Ce qui est complètement dingue, c'est qu'à 120 chevaux, le véhicule donc a l'air de consommer en mixte, donc aux alentours de 19-20 kWh et sur l'autoroute 27. Donc tu es en train de me dire que le véhicule qui est léger, qui est plus petit par exemple que ma Mégane, qui est le même moteur mais revu, donc 30% de pièces en moins, allégé, etc., consomme tout autant, voire plus que ma Mégane en Iconic en 220 chevaux et qui n'a pas la pompe à chaleur. C'est pour moi l'incompréhension. Et là, technologiquement, en fait, on nous a fait un véhicule qui n'est absolument pas abouti en termes de puissance, en termes de charge, en termes de consommation. Et à 28 000 € finalement, 27 990, hein, il faut en rigoler, on est sur un véhicule où on a des jantes tôle, où on a une antenne somme toute classique, on est en 2025, ils n'ont pas eu le choix de garder le style global du véhicule avec ses feux, etc. Et comme j'ai dit, actuellement Renault, c'est comme le Scénic, comme tout, ils mettent tout dans leur style, mais après, au niveau de l'évolution en 10 ans, à mon sens, il y en a eu vraiment très peu. Donc j'ai envie de dire que franchement, c'est, à mon sens, extrêmement décevant. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est un véhicule qui reste très cher et qui ne joue malheureusement que sur la nostalgie. Je te dis, on ne peut pas dépasser 15 kWh et même sur l'autoroute, même si tu te mets à 110, on ne peut pas dépasser 20 kWh sur ce type de véhicule. Je tiens à rappeler que Renault utilise une technologie NMC avec ses avantages et ses inconvénients. On préconise de charger au quotidien 80%. Donc si le véhicule est à 20 kWh en plein hiver parce que tu n'as même pas de siège chauffant, mais que tu as envie de te chauffer un petit peu et que la pompe à chaleur n'a pas l'air de faire son boulot, eh bien à un moment donné, ton autonomie à 10-80, tu vois, pour la journée, pour éviter d'être à zéro, tu vas être à 120-140 km donc sur la journée, ce qui est quand même très faible. Comme je l'ai dit, au vu du prix, ça manque de la polyvalence. En fait, la Renault R5 peut être à 40 000 €, mais si elle était hyper optionnée, elle peut être en prix moyenne de base à 30 000. Mais là, est-ce que franchement, cette évolution, ça vaut 28 000? Et après, ils vont faire une version à 25-26 000 €. Ça sera certainement 25 990 pour respecter leur premier prix. Mais les promesses, elles sont plus là. C'est-à-dire qu'on avait annoncé une batterie au moins de 40 kWh, certes nette, mais on avait avancé donc une puissance moteur de 120 chevaux. Au final, il va y avoir 95 chevaux, on va avoir plus de pompe à chaleur, il n'y aura pas de préconditionnement, il n'y aura pas de CCS. Donc c'est vraiment un recul technologique horrible. En fait, Renault réutilise des anciennes pièces qui sont amorties et ne souhaite, en tout cas technologiquement parlant, rien avancer. Donc ça, les gens ont du mal malheureusement à comprendre, c'est que sur la technologie de l'électrique,
en fait, il faut comprendre qu'un véhicule thermique est amorti, moteur, boîte, châssis, etc. sur à peu près 30 ans. Il y a des évolutions, mais 30 ans. Aujourd'hui, sur la technologie des voitures électriques, ils veulent amortir pratiquement sur à peu près 10-15 ans, réduire de moitié. Donc obligatoirement, ça fait des prix qui sont très élevés. Et en fait, là, des autres constructeurs, qui soient européens, mais surtout chinois ou même Tesla, en sont plus loin. Alors certes, il n'y a pas le V2L, certes, il y a certaines choses, mais encore une fois, un véhicule qui fait 1 tonne 4, la consommation, c'est clairement pas normal. Donc là, il y a un problème, soit c'est au niveau de l'efficience, soit c'est la gestion globale, soit c'est au niveau du rotor bobiné, mais il y a clairement encore une fois des efforts à faire. Voilà pour cette vidéo. Je reste sur ma faim en fait, c'est ça, et j'arrive pas à finir cette vidéo en me disant mais cette, je la vois, elle a une bouille en blanche, moi je la trouve magnifique, elle a gardé en évolution un style bien mieux que donc en équilibre, par exemple la Mégane qui est ultra dépouillée, encore plus dépouillée intérieur, extérieur. Ils sont allés par contre dépouiller tout l'infodivertissement, etc. comme je l'ai dit dans la vidéo. Et en fait, on garde son charme, on garde ce qu'elle a de meilleur, mais elle n'a pas, et elle perd entre guillemets, toute la partie en fait technique. C'est dramatique. Cette version en fait qu'il y aura de base, clairement, c'est une version sans CCS, sans préconditionnement, sans rien, qui sera de toute façon incapable de faire des longs trajets, même ponctuellement, ou alors dans ces cas-là, ça va être la croix et la bannière. Voilà pour cette petite vidéo et ce que j'en pense. Je reste sur ma faim. Franchement, je suis déçu. Je trouve que c'est pas ce qui était prévu par Renault à 25 000 €. On aurait pu avoir mieux. Ils ont fait des économies énormes sur le châssis, sur le moteur, sur tout. Pour plaire aux clients, pour plaire à la nostalgie, ils ont fait un super véhicule et en fait, ils vont pas jusqu'au bout et c'est ce qui va faire que ce véhicule va se vendre très bien en France, ça sera franco-français et finalement, il se vendra pas forcément très bien donc en Europe et encore moins dans le monde. Allez, ciao à tous.